L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, en Dieu Tout-Puissant, puissions-nous comme peuple de Dieu, dès le lever du jour, lever aussi le linteau de nos cœurs afin que le roi de gloire puisse faire son entrée en nous. Papa, merci de nous accorder cette grâce parce que nous en avons besoin chaque jour qui passe. Nous comprenons combien mauvais sont les jours, ainsi, ô Dieu, nous voulons que le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs prennent beaucoup plus de place en nous et notamment sur nos cœurs, qu'il trône sur nos cœurs, afin, ô Dieu, de ne pas pécher contre toi. Merci, Papa, pour cela. Merci pour tous tes bienfaits envers nous. Nous savons, ô Dieu, que tu en as déjà beaucoup fait. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est à toi que nous devons nous tourner tout le temps pour réclamer ce dont nous avons besoin, ce que nous estimons important, Seigneur. Important tant dans notre vie de ici-bas que dans celle que nous espérons vivre dans l'au-delà. Merci pour ça, Papa. Merci de répondre à nos prières, à nos cris, car nous ne voulons pas, après avoir tant peiné en ce monde, nous ne voulons pas, ô Dieu, ne pas entrer dans ton repos, dans le repos éternel préparé longtemps à l'avance pour les appelés et les élus. Merci pour ça, Papa. Merci, Papa, d'accepter nos prières en Jésus et de nous faire cette grâce en son nom béni. Amen. Tu es le roi de gloire.
L'office de roi selon la Bible. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin, bonjour, dans la paix et la grâce de Dieu. L'office de roi dans la Sainte Bible est un thème central qui se développe tout au long des Écritures, touchant à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais vous présenter succinctement une explication quant à l'office de roi. Origine de l'office royal. Il y a la monarchie théocratique. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est initialement dirigé par des juges et des prophètes sous la direction de Dieu, ce que nous appelons une théocratie. Le livre des juges montre comment Dieu élève des leaders en réponse aux besoins de son peuple. Mais à un moment donné, les enfants d'Israël ont eux-mêmes font la demande d'un roi comme tous les autres peuples. 1 Samuel chapitre 1er, 1 Samuel chapitre 8. Les Israélites demandent un roi pour être semblable aux nations environnantes. Cela montre un désir d'avoir une structure de pouvoir humaine, ce qui déplaît à Dieu, car cela implique un rejet de sa souveraineté directe.
Saül, David et Salomon. Saül, le premier roi d'Israël, est roi par le prophète Samuel. Son règne est marqué par des succès militaires, mais il finit par désobéir à Dieu, entraînant son rejet en tant que roi. David est choisi par Dieu pour succéder à Saül. Il est souvent considéré comme le roi idéal, un homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Son règne est unifié et il établit Jérusalem comme capitale, la transformant en centre religieux et politique. Salomon, pour sa part, fils de David, est connu pour sa sagesse et pour avoir construit le temple à Jérusalem. Son règne est une période de prospérité, mais il s'éloigne de Dieu à cause de ses mariages avec des femmes étrangères, ce qui conduit à la division du royaume après sa mort. L'importance du roi dans la société israélite. Rôle religieux. Le roi est vu comme un médiateur entre Dieu et le peuple. Nous ne l'avons pas déjà dit, mais nous le disons maintenant. Il doit respecter la loi de Dieu et conduire le peuple dans l'adoration. Responsabilité militaire et politique, oui, bien sûr. Tout roi a des responsabilités militaires et politiques. Le roi en Israël est aussi un chef militaire chargé de protéger le peuple contre les ennemis. Sa fonction politique inclut la justice et aussi la gouvernance. Quelques minutes pour souffler et je continue dans 3 minutes la réflexion avec vous. Le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Dans son saint nom, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, élevé à jamais exalté, je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
s'exalter, le roi est au-dessus des cieux. Et oui, le roi est au-dessus des cieux, son nom c'est Jésus. Le concept, les rois et la prophétie. Les prophètes jouent un rôle crucial dans l'office royal. Ils conseillent les rois, ils les exhortent à la fidélité envers Dieu et les avertissent des conséquences de leur désobéissance. Par exemple, le prophète Nathan confronte David après son péché avec Bathsheba. Le concept du roi messianique. Promesse de David. Dans 2 Samuel 7, Dieu fait une promesse à David que son trône sera établi éternellement. Cela est interprété comme une référence au Messie qui sera un descendant de David. Effectivement, Jésus-Christ dans le Nouveau Testament est présenté comme le roi messianique accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament. Il est le roi qui établit un royaume spirituel offrant le salut aux humains. La fin de la royauté céleste, bien sûr, parce que tout ici-bas a une fin. À travers les livres des rois et des chroniques, on voit la déchéance de nombreux rois d'Israël et de Juda, souvent immoraux et idolâtres. La chute de Jérusalem et l'exil à Babylone marquent la fin de la monarchie israélite classique. La royauté terrestre est finalement remplacée par la royauté de Christ, qui est reconnu par les chrétiens comme le roi éternel. Alléluia. Et béni soit le Seigneur de Dieu aussi pour cela. L'office de roi donc dans la Bible est riche en signification et en implications théologiques. Il illustre non seulement l'histoire d'Israël, mais aussi le plan de Dieu pour l'humanité, culminant dans la personne de Jésus-Christ. Ce thème du roi, tant humain que divin, reste essentiel pour comprendre la relation entre Dieu et son peuple, et je dirais, entre Dieu et toute sa création. Amen et Amen. À celui qui sied sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire, soit louange, honneur et gloire, gloire et force. Gloire et force au siècle des siècles, au siècle des siècles. Amen. Amen. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui sera, Saint, Saint, Saint. Seigneur, tu es digne de
car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur, puissance. Agneau, agneau, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus mis à mort et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, langue, peuple et nation. L'agneau qui fut l'agneau mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse et force, gloire, honneur et louange, gloire, honneur et louange, gloire et louange. Amen. La paix du Seigneur se dépose sur nos cœurs en ce saint sabbat, tous unis dans la joie, nous te louons. Que